Bonjour, dans cette vidéo nous allons poursuivre le cours sur l'organisation comptable et nous allons traiter aujourd'hui des travaux périodiques. Je rappelle que dans une vidéo précédente nous avons déjà traité les travaux quotidiens, à savoir l'établissement du journal et l'établissement du grand livre. Alors nous avons pris un exemple qui est au fait l'application Bercos pour pouvoir réaliser ces différentes opérations. Cette application, au fait, vous pouvez trouver son énoncé sur mon site www.lewebconta.fr et donc nous allons aujourd'hui voir comment réaliser la suite des travaux. Alors, la suite des travaux consiste à établir ce qu'on appelle la balance, et qui est généralement établie mensuellement par les entreprises. Cette balance permet de déterminer des documents de synthèse. Les documents de synthèse sont au nombre de 3, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Donc la réalisation de ces travaux permet au fait de démontrer les travaux périodiques de l'entreprise. Donc nous allons aujourd'hui nous attarder sur ces travaux périodiques. Alors on va commencer donc par présenter la balance. Donc au fait la balance c'est un document comptable qui va regrouper tous les comptes de l'entreprise, ce qu'on appelle au fait le grand livre de l'entreprise. Donc elle va reprendre toutes les sommes et les soldes qui ont été calculés au niveau des du grand livre, donc en l'occurrence des comptes entiers que l'entreprise a utilisés. Comment se présente la balance? Donc c'est un tableau dans lequel on voit figurer plusieurs éléments. Premier élément, c'est les numéros de compte des comptes qui ont été utilisés par l'entreprise pour son activité. Donc première colonne, tous les comptes seront classés dans un ordre croissant, à savoir de la classe 1 à la classe 7. Devant le numéro de chaque compte, on va trouver l'intitulé du compte. Ensuite, la somme du débit ou la somme du crédit. Donc on doit trouver des sommes qui peuvent figurer dans les deux colonnes, parce que l'entreprise peut avoir des entrées et des sorties d'éléments. Donc on peut les trouver au niveau des sommes débit, sommes crédit. Et ensuite deux colonnes pour déterminer les soldes qui peuvent être des soldes débiteurs ou des soldes créditeurs. Alors en bas de la balance, on va trouver des totaux. Donc pour la colonne de somme, on va trouver total débit et total crédit qui doivent être identiques. Et la même chose pour les soldes. Solde créditeur doit être égal au solde créditeur. Solde débiteur doit être égal au solde créditeur. Alors cette balance nous permet en fait de retirer plusieurs propriétés. Donc première propriété, c'est que la balance nous permet de vérifier l'équilibre du principe de la partie double, à savoir le total débit est bien égal au total crédit. Ensuite, effectivement, elle nous permet de vérifier le total des soldes débiteurs qui doit être égal au total des soldes créditeurs. Et troisième totaux qu'on peut vérifier, c'est le total du journal. C'est-à-dire que le total du journal, on peut vérifier s'il est égal à la somme de la balance, c'est-à-dire le total débit, total crédit de la balance. Donc, elle nous permet effectivement de vérifier ces différents équilibres. Alors, il faut savoir aussi que la balance, et là c'est la deuxième propriété, et elle est une source d'information pour le gérant de l'entreprise. Elle est une source d'information puisqu'elle peut donner une information sur l'activité de l'entreprise, sur ses différentes opérations,
sur son bénéfice, son chiffre d'affaires, son résultat, puisque les comptes, effectivement, ils sont classés dans un ordre croissant. Donc l'entreprise, elle peut suivre son activité en regardant tout simplement sa balance. Alors on va réaliser la suite de l'application Berkos et on va établir la balance de cette entreprise. Alors pour cela, nous avons besoin du grand livre que nous avons réalisé dans la vidéo précédente. Donc nous avons établi le grand livre en calculant les différents soldes de chaque compte en T. Donc l'entreprise avait utilisé le compte banque, le compte capital, ensuite le compte achat de marchandises qui a un solde débiteur, le compte fournisseur qui a un solde créditeur. Donc chaque fois on a calculé le solde et il a été indiqué donc au niveau du compte en T. Ensuite, elle a acheté un ordinateur qu'on a inscrit dans le compte 2183. Elle a effectué plusieurs ventes qui ont été payées par chèque ou en espèces. Donc, nous les avons inscrits au niveau du compte vente de marchandises. Et le total de ces ventes constitue donc un solde créditeur. Donc, je rappelle que le solde s'inscrit toujours du côté contraire. Donc, ici, le solde créditeur s'inscrit du côté du débit. Pour toujours respecter le principe de la partie double, total débit égale total crédit. Ensuite, les autres comptes, le compte de la caisse, on a eu deux montants qui ont été inscrits, un au débit, un autre au crédit, ce qui nous amène à calculer un solde débiteur, débit moins crédit, de 1808. 411 clients, on a utilisé un seul compte, l'entreprise elle avait acheté à crédit, elle avait vendu à crédit, donc on a utilisé le compte 411 et elle avait acheté des timbres postaux, donc on a débité le compte 626 de 87 €. Voilà, donc à la suite de ce grand journal, de ce grand livre, l'entreprise va établir sa balance. Donc voilà le tracé de la balance. Donc on retrouve les différentes colonnes avec les numéros de compte, l'intitulé, les sommes débit, crédit et les soldes débiteurs et créditeurs. Donc on va classer les comptes dans un ordre croissant en commençant par la classe 1 jusqu'à la classe 7 et on va indiquer l'intitulé bien sûr de chaque compte et on reporte tous les montants qui ont été inscrits au niveau du débit, au niveau du crédit et également les soldes qui ont été calculés au niveau du grand livre. Alors commençons par la classe 1, donc c'est le compte capital avec un seul montant qui a été inscrit au crédit qu'on va reporter au niveau des soldes, puisque du coup ça fait un solde du même montant. Au niveau de la classe 2, l'entreprise a acheté du matériel de bureau, un matériel informatique, donc c'est un montant au débit. Il y avait un seul montant, donc le solde également sera au débit. Au niveau du compte de la classe 3, donc il n'y avait aucun compte, donc on passe directement à la classe 4. Classe 4, donc on a d'abord le compte 401 fournisseur. Donc le compte fournisseur c'est un compte créditeur, donc le montant se trouve au crédit et le solde se trouvera du même côté puisqu'il s'agit d'un seul montant qui a été inscrit au crédit. Ensuite, toujours dans la classe 4, 411 pour le compte client, donc 2010 le montant qui a été inscrit au débit et puisque c'est un seul montant, donc le solde sera également au débit. On passe à la classe donc 5, c'est donc le compte banque qui a été utilisé. Le compte banque, donc il y avait un montant au débit et un montant au crédit. Ce qui nous amène à calculer le solde, c'est la différence entre total débit moins le total crédit. Et donc là, on obtient un solde débiteur de 34 723. Après le compte banque, donc on a le compte caisse, 530. Donc là aussi, on a deux montants, un au débit et un au crédit. Donc le débit, il est supérieur au crédit, donc c'est un solde débiteur de 1808. Après la classe 5, donc on passe à la classe 6. Donc l'entreprise a effectué des achats de marchandises, 2740. Un seul montant qui figure au débit, donc le même montant se trouvera au niveau du solde débiteur. Au niveau de la classe 7,
il y avait les timbres postaux, donc le compte de la classe 6, c'est 126, frais postaux et télécommunications. Donc là, je l'ai écrit avec les initiales du compte parce que j'avais pas suffisamment de place, mais normalement, on doit utiliser tout l'intitulé du compte. Donc 87 euros, il y avait un seul montant qu'on retrouve au niveau des soldes. Et enfin, la classe 7, vente de marchandises. Donc là, on a fait la somme de tous les montants des ventes qu'elle a réalisées. Et donc, ça nous amène également à un solde créditeur de 6028. Voilà, donc là, on arrive au total. Donc, il s'agit de prendre sa calculette et de calculer donc somme débit totale du somme débit, ensuite total du somme crédit. On doit vérifier une égalité à ce niveau-là et une égalité au niveau des soldes. Alors, donc nous avons calculé le montant, il est de 47 255 du côté des sommes débit et crédit, et au niveau des soldes, le solde il est de 43 768 du côté du solde débit et solde crédit. Donc on a bien respecté les principes de la partie double, on a une égalité entre le débit et le crédit et les soldes débiteurs et créditeurs. Alors, on va passer maintenant à l'explication des documents de synthèse. Donc les documents de synthèse sont au nombre de 3. Donc on va commencer par le premier, le compte de résultat. Donc le compte de résultat, c'est un document obligatoire que l'entreprise doit établir généralement à la fin de l'exercice. Le compte de résultat regroupe tous les comptes de gestion, à savoir le compte de la classe 6, les charges, et les comptes de la classe 7, les produits. Le compte de résultat, il est exprimé et classé par nature. Il est exprimé en monnaie, bien sûr, et classé par nature. Donc, on trouve en fait 3 catégories d'éléments. Les éléments d'exploitation, qui sont donc des opérations qui sont liées à l'activité quotidienne de l'entreprise et son activité naturelle. Ensuite, les éléments financiers, qui sont liés aux opérations réalisées avec la banque, et enfin les éléments exceptionnels qui sont des opérations qui ne sont pas réalisées quotidiennement. Alors au niveau de la présentation, il faut savoir que le compte de résultat, on peut le présenter de deux manières. Donc d'abord sous la forme d'un tableau, la présentation, ce qu'on appelle sous forme de tableau. Donc le compte de résultat dans ce cas-là regroupe effectivement au niveau du côté droit les produits, les comptes de la classe 7, et du côté gauche on a les charges, les comptes de la classe 6, et on trouve les différents éléments que nous avons évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les charges d'exploitation pour produits d'exploitation, charges financières pour produits financiers et charges exceptionnelles pour produits exceptionnels, avec tous les comptes donc bien sûr qui doivent figurer dans chaque catégorie. Alors vous remarquez en vert ici le solde créditeur, donc en l'occurrence le résultat. Donc si le résultat est bénéficiaire, c'est-à-dire c'est un solde créditeur, il est placé du côté des charges, et si le résultat a un solde débiteur, donc en l'occurrence une perte, il est classé du côté des produits. Pourquoi? Parce que le résultat permet au fait d'équilibrer le compte de résultat, ce qui nous amène à avoir un total des charges égal total des produits. La présentation en liste. Donc la présentation en liste, elle est préconisée par l'administration fiscale. Donc c'est une présentation qui met en évidence le calcul de résultats intermédiaires. Donc on trouve par exemple produits d'exploitation moins les charges d'exploitation, et ça nous amène à trouver le résultat d'exploitation. Même chose pour les éléments financiers, donc on trouve le résultat financier, et pour les éléments exceptionnels, on trouve un résultat exceptionnel. Donc le bénéfice ou la perte, ils sont déterminés en faisant la somme de ces 3 résultats intermédiaires. Alors le bilan. Le bilan, c'est aussi le deuxième document de synthèse obligatoire que doit présenter l'entreprise à la fin de l'exercice. C'est un document qui
donne une situation du patrimoine de l'entreprise à une date donnée. Donc, en fait, il tient compte de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise depuis sa création. D'accord? Et ce patrimoine décrit ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit. Alors, il se présente sous forme également d'un tableau dans lequel on va trouver donc une indication de la date pendant laquelle le bilan a été réalisé. Donc, c'est obligatoire d'indiquer la date. Ensuite, deux colonnes. Une colonne qui enregistre l'actif, ce que possède l'entreprise, et le passif, ce qu'elle doit. Donc, dans l'actif, on a deux rubriques. L'actif immobilisé, qui enregistre donc les immobilisations, l'ensemble des immobilisations. Donc, c'est les comptes de la classe 2. Et l'actif circulant, il enregistre donc les comptes 3, 4 et 5. Les capitaux propres enregistrent donc le capital, donc la classe 1, le résultat également qui est la classe 1. Donc le résultat doit impérativement figurer au niveau du passif. S'il est en fait, il s'agit d'un bénéfice ou d'une perte, il doit toujours figurer au niveau du résultat. Alors, s'il s'agit d'une perte, l'entreprise doit l'indiquer entre parenthèses pour faire comprendre qu'il s'agit d'un résultat négatif. Alors, au niveau des dettes, on trouve l'emprunt, donc toujours la classe 1, et les comptes de la classe 4 si le solde est créditeur, et le compte de la classe 5 si le solde est créditeur. Donc, pour résumer, dans le bilan, nous savons déjà que le bilan regroupe tous les comptes de la classe 1 à la classe 5. Ensuite, le bilan, il est regroupé en rubriques, donc actifs immobilisés, actifs circulants, capitaux propres, dettes, et le résultat, c'est-à-dire le bénéfice ou la perte, est toujours indiqué au niveau du passif, du côté droit du bilan. Et il permet effectivement d'équilibrer le bilan. C'est-à-dire qu'au fait, pour trouver le résultat, il suffit de calculer actif moins passif. Et à la fin du bilan, en bas du bilan, on doit trouver une égalité entre l'actif et le passif. L'annexe. Alors l'annexe, c'est le troisième document de synthèse. Donc c'est un document qui va servir à expliquer et justifier tous les comptes qui ont été utilisés dans le compte de résultat et dans le bilan. Donc ce sont des explications, des détails qui sont donnés sur les charges, sur les produits, sur les immobilisations, sur le calcul des amortissements, des provisions, etc. Alors on va revenir à l'application Bercos pour déterminer effectivement le compte de résultat et le bilan de cette entreprise. Donc établir le document de synthèse de l'entreprise Bercos. Donc rappelez-vous, nous avons établi donc la balance et je l'avais indiqué tout à l'heure. Donc la balance nous permet d'établir le compte de résultat et le bilan. Alors il faut savoir que au niveau de la balance, il faut travailler par rapport aux soldes. Donc ce sont les soldes débiteurs et créditeurs qui seront reportés dans le bilan et le compte de résultat. Donc au niveau du bilan, on doit regarder les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Donc toute cette partie haute de la balance sera le bilan. Et le compte de résultat, ça sera la partie basse de la balance. Donc c'est le compte 6, c'est le compte de la classe 6 et le compte de la classe 7 qui seront enregistrés donc dans le compte de résultat. Et comme je l'ai dit, c'est toujours par rapport au solde donc de la balance, les soldes débiteurs et créditeurs de la balance. Alors commençons par établir d'abord le bilan. Donc vous remarquez qu'on a indiqué la date, donc une balance au 30 juin, c'est obligatoire d'indiquer la date au niveau du bilan. Ensuite, commençons par l'actif, par le côté actif donc du bilan. L'actif immobilisé, donc l'entreprise elle a acheté un ordinateur. Donc on trouve la classe 2 au niveau d'actifs immobilisés, donc le montant il est de 2400. Donc elle n'a acheté que cette immobilisation, donc on va passer à l'actif circulant. Donc c'est la classe
donc la classe 3, la classe 4 et la classe 5. Donc cette entreprise n'a pas réalisé d'opération qui touche la classe 3, donc on passe à la classe 4. Donc on a le compte client 2010, donc rappelez-vous, on prend toujours les soldes des comptes qui figurent dans la balance. Le compte caisse, donc là aussi c'est le solde qui figurait au niveau de la balance. Et la même chose pour la banque, donc on a pris le solde qui figurait au niveau de la balance et la banque c'était la classe 5. Alors on calcule le total et on passe au passif. Donc dans le passif on a le capital, classe 1, 35 000. Ensuite le compte fournisseur, classe 4, 2740. Donc voilà les comptes qui sont concernés par le bilan par rapport à cette entreprise. Donc on a bien utilisé les comptes de la classe 1, la classe 2, la classe 4 et la classe 5. Donc maintenant on va déterminer le résultat. Alors le résultat, donc on va prendre le total de l'actif moins le total du passif. Alors on voit déjà que le total de l'actif il est de 40 941 et ici nous avons 35 000 plus 2740, donc ça nous donne 37 740. Donc on voit bien que l'actif il est supérieur au passif, ce qui nous donne donc un résultat donc positif de donc un bénéfice de 3201 qu'on peut ajouter du côté du passif, puisque toujours le résultat il est du côté du passif. Donc s'il est positif on l'indique tel qu'il est, s'il est négatif on l'indique avec des parenthèses. Et comme ça on obtient donc une égalité entre le total de l'actif et le total du passif. Donc le résultat permet là aussi d'équilibrer le bilan. Alors on passe au compte de résultat. Donc on met en évidence ici les différents éléments d'exploitation financiers et exceptionnels. Alors pour les charges, commençons par les charges. Donc l'entreprise elle a enregistré dans le compte achat de marchandises donc 607 l'achat de 2740. Donc là aussi on regarde la balance au niveau des soldes. Donc là c'était un solde débiteur. Ensuite elle a acheté des timbres postaux, donc c'est la classe 6 également dans les charges d'exploitation, 87 €. Au niveau des produits, elle a réalisé des ventes, donc on inscrit du côté des produits, classe 7, donc 707 pour vente de marchandises. Pardon. Donc ce qui nous amène à calculer le total. Donc au niveau des produits, on a un total de 6028, puisque l'entreprise n'a réalisé que ces opérations. Alors on remarque qu'au niveau des charges, on a un montant de 2740 plus 87, donc ce total il est inférieur à ce total, donc on peut dire que l'entreprise a réalisé un bénéfice, et le bénéfice doit être inscrit du côté des charges. Donc on inscrit le bénéfice du côté des charges et ainsi on obtient le même total du côté des charges et des produits. Et vous remarquez que ce bénéfice est le même que celui du bilan. On a bien trouvé dans le bilan 3201, donc là aussi dans le compte de résultat on doit trouver le même résultat au niveau du bilan et du compte de résultat. Alors pour résumer ce que nous avons réalisé donc par rapport à ces travaux périodiques, donc l'entreprise établit sa balance, dans la balance qui est constituée de tous les comptes qu'elle a utilisés, donc tous les comptes du grand livre. Donc ces comptes enregistrent les comptes de l'actif, du passif, les charges et des produits. Donc à partir de cette balance, elle va établir le bilan, donc elle va prendre que les comptes actifs et du passif pour enregistrer dans le bilan. Ensuite, elle détermine le résultat en faisant la différence entre actif et passif. Au niveau des charges et des produits, ils seront reportés dans le compte de résultat, donc classe 6 et classe 7. Pour déterminer le résultat, on a produit moins les charges, ce qui nous permet de dire que le bilan et le compte de résultat ont le même résultat. Voilà.
Alors, donc, on peut dire que le résultat s'obtient de deux manières différentes, donc soit par le bas de la balance, soit par le haut. Le haut de la balance, c'était actif moins passif, ou bien le bas de la balance avec, produit moins charge. Donc le bénéfice, on parle de bénéfice si les produits sont supérieurs aux charges, et on parle de perte si donc les charges sont inférieures aux produits, ou bien lorsqu'on dit l'actif est supérieur au passif. Voilà, merci. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions. Merci, au revoir.